Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une courte démonstration de l'intégration de Windows Admin Center avec une machine intégrée à Azure Arc. Alors Azure Arc, on l'a vu dans d'autres vidéos, ça permet de gérer plein de choses qui sont à l'extérieur des murs des data centers de Microsoft. Donc ce sont un ensemble de services dédié à faire du cloud hybride. Et parmi les sous-composants ou les sous-services d'Azure Arc, il y a Azure Arc Enable Server qui permet d'administrer ou de gérer des serveurs Linux ou Windows physiques ou virtuels directement depuis les interfaces d'Azure, à savoir soit la ligne de commande, soit le portail ou autre. Si le système d'exploitation qui est géré au travers de cet agent Arc est un système Windows Server, on va dire récent, hein, on va dire 2016 et ultérieure, eh bien, il y a une intégration relativement intéressante qui est à connaître, qui est celle de Windows Admin Center. Alors je rappelle que Admin Center, c'est la console d'administration euh, web qui permet de gérer en gros toutes les fonctionnalités d'un serveur Windows. C'est ce qui remplace un petit peu, pour les plus anciens d'entre nous, toutes les consoles MMC ou le serveur manager qui est arrivé historiquement avec Windows Server 2012. Et donc, eh bien, on va voir qu'avec Arc et donc un serveur Windows sur lequel l'agent Arc est installé, on va pouvoir en fait utiliser le Windows Admin Center directement depuis le portail d'Azure. Donc pour commencer, on va aller voir ici, donc on est dans le... J'ai fait simplement une recherche ici sur Azure Arc. Voilà. Et quand on va voir les ressources du côté infrastructure, effectivement, c'est là où on va avoir notre fameux service Azure Arc Enable Server. Hop, on va aller voir quelques machines ici. Donc parmi les machines que j'ai en Windows, j'en ai deux. C'est celle-ci qui va m'intéresser, qui est Iverstan 2. Et quand on va dans une machine Arc Windows, eh bien, on voit la présence dans la zone Settings ici d'une partie qui s'appelle le Windows Admin Center en preview. Donc là, on est bien ici dans le portail d'Azure, donc potentiellement qui est effectivement pas du tout dans le même endroit autour de la machine physique ou virtuelle. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir, avec le bouton Connect, directement accéder au Windows Admin Center de la machine Iverstan et donc de pouvoir le piloter sans pour autant ouvrir des ports sur l'Internet pour accéder à ces serveurs qui sont normalement pas exposés forcément directement sur Internet et qui ne sont pas dans les data centers de Microsoft. Alors, pour configurer tout ça, il y a quelques opérations à faire qui sont plutôt bien détaillées dans la documentation. Euh, donc, pour rappel, quand même sur Windows Admin Center, ce qu'on va pouvoir faire depuis le portail d'Azure, gérer les certificats, les devices, remote desktop, faire du PowerShell. Enfin, on va le regarder tout à l'heure, ça, donc je ne m'attarde pas dessus. Par contre, ce qui est important, c'est les prérequis. Pour pouvoir activer tout ça, alors on aura compris qu'il faut un compte Azure avec un abonnement Azure, oui, ça c'est pas vraiment très étonnant. Il va falloir se donner les bonnes permissions, on va regarder ce que c'est, vérifier que c'est disponible dans les régions où on opère ces services, et puis voir du côté de la machine ce qui est à paramétrer, du côté du réseau également. Alors première chose, il vous faut donc un abonnement Azure, ça n'a rien d'extraordinaire, et il va falloir enregistrer un provider. Donc il faut avoir les permissions du coup d'enregistrer le provider, donc avoir des privilèges d'administration. Et donc dans le portail d'Azure, on va aller voir, on va aller le faire ici. On va aller au niveau de l'abonnement. Et au niveau de l'abonnement, ici, vous pouvez aller chercher la partie ressources provider, ici. Et dans la partie ressources provider, eh bien, on va aller vérifier effectivement que ce provider qui s'appelle Microsoft Hybrid Connectivity est bien activé. Donc il n'est normalement pas de base, c'est à vous de l'activer, hein. Donc là, il est déjà enregistré dans mon cas. On peut le faire également en ligne de commande pour l'enregistrer, mais vous pouvez tout à fait, depuis l'interface, rechercher sur Source Provider, venir l'activer, enfin l'enregistrer pour être plus précis. Et une fois que ça c'est fait, on a fait la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il va nous falloir effectivement des permissions pour pouvoir effectivement installer le Windows Admin Center Extension. Donc effectivement, c'est l'agent Arc, je le rappelle,
est un binaire qu'on va installer sur des machines physiques ou virtuelles, Linux ou Windows, et ensuite, au travers d'un mécanisme d'extension, directement depuis Azure, en fait, vous aurez l'installation automatique de binaires additionnels qui peuvent servir au monitoring, à la sécurité, à l'administration, comme les choses ici. Donc pour se connecter effectivement à l'admin center, il va falloir des droits, hein, bien entendu, hein. Et donc il va falloir faire des droits de Windows Admin Center Login de Windows Admin Center Administrator dans Azure. Alors ça c'est dans Azure. Et puis après, au niveau du serveur Windows, il faut également avoir les droits, être dans le groupe, les permissions pour se loguer en tant qu'administrateur local à la machine. Donc il va y avoir deux permissions à gérer, côté Azure et côté de la machine forcément. Alors côté Azure, les permissions, on peut aller les vérifier. Alors par exemple ici, si je vérifie mes permissions, ou simplement en allant dans la partie IAM, ici après, vous pouvez voir vos accès. Donc là, je suis co-administrateur de l'abonnement, mais ensuite, vous pouvez rajouter un role assignment pour des personnes données, et du coup, aller chercher le droit qui s'appelle, donc normalement, Windows Admin Center Administrator. On va le vérifier. Voilà, donc ça, typiquement, c'est un rôle d'Azure, donc vous allez pouvoir déléguer à des personnes de vos équipes d'administration ce rôle-là pour qu'ils puissent effectivement se connecter avec cette fonctionnalité dans Azure à des machines qui elles-mêmes ont la fonctionnalité installée et sur lesquelles également eux ont les privilèges d'administration. Donc là, ça va permettre de gérer effectivement les ressources de l'OS en tant qu'administrateur depuis le Windows Admin Center. En termes de disponibilité de cette fonctionnalité, qui est à ma connaissance encore en preview, en tout cas d'après la documentation, et on est en juin 2023, Windows Administrator est supporté dans la plupart des régions Azure. Les exceptions, en fait, sont sur les régions un peu récentes, tout simplement. Et les régions également telles que la Chine, hein. Je rappelle qu'en Chine, Azure est opéré de manière un peu différente, de la même façon que c'est opéré de manière différente dans la partie Gov aux États-Unis notamment. En tout cas, si vous êtes en France, France centrale est parfaitement supportée, West Europe et North Europe sont également supportés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vérifier? Bon, il y a des prérequis sur la machine qui va avoir effectivement tout ça, parce que ça prend un peu de ressources quand même. Donc il vous faut un agent ARC assez récent. Normalement, si vous faites bien le travail, l'agent est mis à jour tous les mois avec Microsoft Update. 3 Go de RAM, je crois qu'aujourd'hui en 2023, c'est plus vraiment un souci. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il faut, pour utiliser le Windows Admin Center, il faut un Windows, on va dire, entre guillemets, assez récent, à savoir 2016 et ultérieur. Et puis ce qui est important également, c'est que la machine sur laquelle on va se connecter doit avoir la capacité en termes de réseau d'émettre des flux sortants en HTTPS vers des endpoints côté effectivement Azure avec des URL particulières, à savoir étoile.wac pour Windows Admin Center, .azure.com. Voilà. Et également le waconazure.com derrière. Donc plus Service Bus, plus Windows.net. Donc tout ça c'est bien documenté, il faut juste bien le lire une première fois derrière. Et puis c'est à peu près tout. Ensuite, l'installation est relativement simple. Il y a un bouton de setup. Il faut faire très attention. Alors j'ai déjà fait le setup, donc je ne vais pas le refaire pour vous. Mais quand vous allez configurer, donc vous aurez activé les providers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez des bonnes permissions derrière. Vous êtes admin sur la machine. Il faut bien penser derrière à ne pas se tromper sur le numéro de port sur lequel vous avez installé le Windows Admin Center sur votre serveur. Parce qu'effectivement, si le port ne matche pas bien, eh bien, vous risquez de tourner un petit peu en rond. Ça m'est arrivé. Voilà. Et ben voilà, une fois qu'on a fait ça, donc le role assignment, on en a parlé tout à l'heure, on en a pas, voilà. Et puis, c'est à peu près tout. On n'a plus qu'à regarder un petit peu ce que ça va donner dans la réalité. Donc, je reviens ici sur mon serveur, Hyperstan 2. Je viens ici sur le Windows Admin Center et je vais cliquer sur Connect. Alors, ce message indicatif ici réapparaît même si on a tout bien configuré. Il a tendance un peu à revenir de temps en temps, c'est pas bien grave. À partir du moment où vous avez le bouton Connect, normalement ça doit bien se passer, hein. Et là vous avez le démarrage de Windows Admin Center, mais bien entendu au sein de la console Azure. Et là du coup j'arrive sur effectivement ma machine qui est
dans un data center qui n'est pas chez Microsoft. La connexion se passe par l'agent ARC. Et donc ici, on retrouve les informations classiques du Windows Admin Center, bon, le compteur de performance, tout à fait classique. Vous pouvez gérer vos certificats, vous pouvez gérer l'ensemble des devices sur cette machine, les partages, les administrateurs locaux. On peut même venir faire du PowerShell. Donc là, c'est fantastique parce qu'à distance, du coup, eh bien, on peut se connecter du coup et faire son administration complète depuis le portail d'Azure. Là, vous voyez que hop, tout fonctionne bien et j'ai bien une IP qui est locale. Regardez, voilà, j'ai une IP qui est en 10. Donc là, je passe vraiment pas par l'internet. Cette machine, elle a une connectivité sortante, mais c'est à peu près tout. Et puis, je peux à peu près paramétrer tout ce que je veux. Je peux aller redémarrer. Hop, on peut fermer ici au PowerShell. J'ai des machines virtuelles ici. Je peux les gérer exactement de la même manière que j'utilise le Windows Admin Center directement sur un réseau local. Sauf que la différence, là, effectivement, c'est qu'on passe par Azure. On a le airbag de Azure et on exploite le fait que la machine soit raccordée, matérialisée dans Azure avec l'agent ARC. Et là, on retrouve les fonctionnalités classiques pour gérer les machines virtuelles. Donc c'est sécurisé comme approche. Et puis deux, c'est également unifié, parce qu'on retrouve finalement les mêmes outils dans le data center sans pour autant avoir besoin d'être dans le LAN ou connecté en VPN dans le LAN. Voilà. Eh bien, cette courte vidéo de démonstration est maintenant terminée. Je vous encourage à tester la fonctionnalité si vous avez des serveurs Windows et que vous voulez pouvoir utiliser le WAC simplement depuis le portail d'Azure. Ça marche plutôt pas mal. Bien lire la documentation étape par étape pour bien vérifier que vous avez les bonnes permissions, le provider, que vous avez le bon numéro de port sur votre WAC local. Et normalement, tout se passe bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.